Forces, but using this platform to talk to Cameroonians. And remember, last year, we were in the heat of the crisis in the Northwest and Southwest, and it's challenged the military to remain professional, but to carry out their work with all loyalty and commitment. We'll be waiting today. 286 of them came into the school at the start. 16 of them were foreign students. Today, others have graduated and gone to their different, where they were working before. But those who will be picking up their epaulets today at 182. Wabzei! Rapport! Rapport! Your Excellency, the President of the Republic, Head of State, and Commander-in-Chief of the Armed Forces, distinguished guests, ladies and gentlemen, the program of the graduation ceremony of the 37th batch of cadet officers of the Combined Services Military Academy, dubbed Major General Koji Jacob, is as follows. Award of epaulets to cadet officers. Speech by His Excellency, the President of the Republic, Head of State, and Commander-in-Chief of the Armed Forces. Military parade, reception, group photograph. Thank you for your attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Chef des Forces armées, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le programme de la cérémonie de triomphe de la 37e promotion des élèves officiers de l'école militaire interarmée, baptisée Général de division Koji Jacob, se présente comme suit. La remise des épaulettes aux aspirants. Le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des Forces armées, le défilé des troupes, le vin d'honneur, la photo de famille. Je vous remercie de votre attention. That was the Master of Ceremony, Simplice Atanga. Prochaine articulation, donc, la remise des épaulettes. Présentez. Aspirant de la promotion générale de division Koji Jacob, rejoignez l'emplacement de remise des épaulettes. Portez. Sabre. Pas de reine. En avant. Marche. The graduating students have been invited to take up their positions so that the first phase of the ceremony here will be carried out. That's the award of epaulets. And Martha, or Major Martha, a woman, permit me use that. When this moment is what they were waiting for and what they have gone through in 3 years to prepare for. Joe, it's quite a very, very solemn situation we are living here. I can imagine the nostalgia in the hearts of the cadet officers after having braved 3 serious years in the military academy, after having gone through the oceans, climbed the mountains, and gone through the desert or the sand wings of Mindiv and Muchebum to prepare for this moment of their graduation as officers admitted into the officers' corps in the defense forces.
a lot of challenges await them, and I think what they have gone through during their training in EMIA prepares them greatly for all the challenges that await them on the field. Exactly, Madeleine. Et comme d'habitude, The dexterity with which they are moving tout à fait, tells of the cette training they've gone séquence through. est souvent à la fois un régal pour les yeux, une nourriture pour ceux qui aiment à apprendre et à s'enquérir des connaissances venues des registres inconnus. Colonel Atonfax, si on commençait par ce pas, je dirais qu'il est majestueux, mais il a certainement un nom. Il est plus que majestueux, Madeleine. Pour les puristes, c'est de la vraie chevalerie. Ce pas, ça s'appelle le pas de reine. Il consiste à lever légèrement le pied et à le placer à une inclinaison de 30 degrés par rapport au pied resté au sol. C'est un pas d'une cadence assez rigoureuse qui permet généralement aux futurs élèves officiers qui vont être adoubés de rejoindre l'emplacement de remise solennelle de leur galon. C'est le pas de la majesté. C'est pour ça que, pour faire mieux que le masculin, on a utilisé l'expression reine. C'est le pas des rois, c'est le pas de la reine. Alors, rassurez-nous, on sort du simple registre de la chorégraphie pour faire beau. La signification profonde d'un pas comme celui-là, ce serait quoi et pourquoi? Et y en a-t-il plusieurs déjà? Oui, il y a plusieurs pas, Madeleine. Il y a le pas de loi, il y a le pas normal, il y a le pas bloqué. Lorsque généralement vous voyez un déplacement vigoureux de troupes alignées et ordonnées, c'est le pas bloqué. Et le pas normal est généralement le pas qu'on utilise pour rejoindre un emplacement de défilé. Et au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le pas de loi, qui lui, au-devant du pas de reine, permet d'avoir une inclinaison de la jambe levée à 45 degrés. Pourtant, là, on est toujours sur le pas de reine, c'est le pas de reine. La jambe bien tendue. 30 degrés, le pied levé par rapport à celui qui est resté au sol. C'est avec ce pas que les élèves officiers vont rejoindre l'emplacement de remise des épaulettes. C'est la majesté absolue, d'où les armées n'ont pas trouvé mieux que d'appeler ça le pas de reine. Tout comme elles n'ont pas trouvé mieux, ces armées, cette cérémonie de triomphe en elle-même, qui garde aussi tout son symbole. On la voit au Cameroun, on la voit ailleurs. On la voit aussi ailleurs, mais disons qu'au Cameroun d'ailleurs, comme dans la majorité des pays, le chef de l'État est le chef des forces armées. Simplement chez nous, c'est une fonction, c'est un rôle qui ne se délègue pas. Et c'est l'occasion pour les armées de dire merci au chef de l'État qui a toujours tenu à présider personnellement cette cérémonie. Et vous verrez tout à l'heure, il sera le tout premier des citoyens, le chef de l'État, chef des armées, à remettre les épaulettes du major. Toute la symbolique, n'est-ce pas, de la responsabilité qui attend les futurs officiers recevoir. Cette jeunesse, désormais, entre les mains de qui va reposer une partie de l'avenir sécuritaire de notre pays. Vous savez que notre sécurité est une sécurité intégratrice. Elle n'est pas que militaire, elle est aussi civile. Aimé Robert, qui aime les statistiques, qui aime les chiffres, nous rappelait tout à l'heure combien de fois le président de la République a effectué ces gestes, mais on reste surtout dans les symboles. Aimé Robert, la cérémonie de répétition générale avait déjà donné à voir. Aujourd'hui, on dit ils rendent plus que bien leur copie. Absolument, ils rendent plus que bien leur copie. Et il y a toujours un mélange de fascination et d'admiration à vivre ces moments qui se répètent à chaque triomphe à l'EMIA et qui participent de cette fusion, de cette communion qui est entre le peuple camerounais et son armée. L'armée camerounaise qui est l'une des meilleures armées en Afrique. On ne le dit pas simplement par chauvinisme, par patriotisme, mais également au regard des faits d'armes de notre armée qui a gagné toutes les guerres qu'elle aura menées depuis toujours. Et les plus récentes, on l'a dit encore, c'est la guerre contre Boko Haram depuis 2014. L'armée camerounaise qui a réussi à garder inviolée le territoire camerounais. Jamais un seul mètre, un seul pouce du territoire camerounais n'a été occupé. C'est grâce à cette armée camerounaise et ce n'est pas toujours donné dans un contexte en Afrique où on a eu des armées régulières quasiment balayées par des soldats perdus venus de nulle part.
C'est donc une raison de plus pour nous de célébrer cette armée et les produits qui vont en sortir, qui en sortent ce matin. Sub Robsey Sub Major de la promotion générale de division Koji Jacob, en place. La beauté du geste. C'est lui dont on a écouté le témoignage émouvant de la maman Tout à en début de l'heure. retransmission, Madeleine. Mefire Fondoum Ahmed, né le 11 janvier 1995 ici à Yaoundé. Aspirant de la promotion générale de division Koji Jacob, à genoux. Martha, that's typical of the military. The first student from the badge has taken up position, and they are going to invite the President of the Republic. But somebody just sent us a question. Why are they called aspirants as of now? They are called aspirants, Joe, because they are still aspiring to become officers. And their position or their rank as officers is going to be marked exactly when the president is going to place the epaulets of the first laureate of the badge. They'll move from the position of aspirants to officers of the Cameroon Defense Forces. Okay, and the first student from that batch is Mefire Fondob Ahmed. From his name, one would say he is from the known division of the West region. And the mother made an emotional testimony here when she testified that she sells puff puff here in town, and this child was involved in that business, and today he's graduating as an officer of the Cameroonian Armed Forces. Et il a à l'instant le privilège, lui, Aimé Robert, Il a ce privilège-là parce qu'il est le major, 25 ans, un mois de janvier béni pour lui puisqu'il est né le 11 janvier 1995, vous l'avez dit. Et il est donc le major de cette promotion, Mefire Fondoum Ahmed, produit de la méritocratie républicaine, preuve même du fonctionnement de l'ascenseur social au Cameroun, fils d'une ménagère qui a fait tout son cursus à Fumban, école primaire, baccalauréat C au lycée classique de Fumban. en 2013. La preuve même que l'ascenseur social fonctionne au Cameroun. Et on salue très chaleureusement tous les habitants de l'arrondissement de Baïgom, son arrondissement d'origine. Ils doivent se dire certainement en ce moment, mon colonel, quelle est l'expression qu'on pourrait dire en langue bamoun dans ces cas-là? En langue bamoun, on pourrait dire Ninyire Apu, c'est-à-dire Dieu a bien fait les choses. Parce que, effectivement, pour confirmer ce que disait Aimé Robert tantôt, nous devons insister ici sur cet ascenseur social qui n'est pas bloqué et qui fonctionne malgré les récriminations d'un certain nombre. On observe que dans cette promotion qui contient aussi des diplômés de l'enseignement supérieur, plusieurs licenciés, plusieurs masters, un baccalauréat qui Comme arrive par à exemple le deuxième de cette promotion, master en droit privé fondamental obtenu en 2015 à l'université de Ngaoundéré, c'est Ganava Norbert, né en 1992, c'était au mois de mars à Mokolo. De l'extrême nord. Oui, Exactly. effectivement. Preuve de This cette is diversité que vous évoquiez tantôt. The Justement. Minister of Defense will be awarding the second epaulette, Martha, to the second in that badge, Ganava Norbert. The second in that batch, Joe, like you rightly said, was born on the 25th of March 1992 at Mokolo in the extreme north, Mayo Chanaga Division. He is a holder of a Master's 1 degree in private law. And Joe, permit me also make mention of the gender balance within the first 5 from this rank. We have 2 female personnel who have actually distinguished themselves, who have actually proven that the women were not left behind. They actually went through the same training. And we have at 4th position, Chama Nkwa Raphael, who came just behind Tamanjong Che Henok from Mezam Division in the northwest region of Cameroon. Qui est né en 14 février, je tiens à le souligner.
She wants to be precise. Tamanjong Che Henok was born on Valentine's Day, like Madeleine rightly said, and he's the holder of a Bachelor of Science degree in accountancy. And you were just talking about the fourth. Tamanjong, lui qui va recevoir ses épaulettes des mains du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Et vous le disiez, et Madeleine le disait, il est né le 14 février, il est originaire de Mankon, c'est dans la Mezam, dans la région du Nord-Ouest. C'est toute la diversité camerounaise qui est représentée du point de vue de la méritocratie républicaine. Les meilleurs, ils viennent de partout, de toutes les régions du Cameroun. Et pendant qu'on parlait des dames tantôt, honneur aux dames, donc comme le disait la 4e Nchama Akwa Raphaël, qui elle reçoit ses épaulettes, qui a reçu ses épaulettes du secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants. Et qui est originaire du département de l'Anvila. Elle est née en 1994 ici à Yaoundé, titulaire elle aussi d'un diplôme universitaire, licence en sciences économiques et de gestion. Après avoir obtenu un baccalauréat C, il faut le souligner. We have the fifth is Metunde Nga Christelle Carol. That one too is a lady, this time from the Center region. Honor to Ladies Joe, really what a man can do, a woman can do very, very well as well. Metundenga Christelle Carol was born on the 3rd of March 1994 in Yaoundé, native of Okola, Leke division of the Center region, holder of a Master's 1 degree in Economy, Banking and Finance from the University of Yaoundé 2 in Soa. Ce qui confirme ces perspectives que nous évoquions tantôt, Aimé Robert, colonel à Tonfac, l'arrimage par exemple au système LMD pour cette prestigieuse école en partenariat avec les universités, les profils de ces aspirants désormais officiers, donc pour les 5 au moins qui sont déjà passés, ne surprendront personne, les profils ne surprennent personne. Il y a cette perspective, cette ouverture vers une formation qui jure complètement, on va le dire, avec la perception que les gens avaient au départ lorsqu'on parlait, pour reprendre une expression familière chez nous, des hommes en tenue. Oui, il est resté longtemps dans l'esprit des citoyens que le militaire, c'était tout dans les bras et rien dans la tête. Aujourd'hui, il y a une inversion totale d'épaule et vous avez bien fait de parler de l'arrimage au système LMD. Aujourd'hui, ce que nous voyons, la sortie de l'EMIA, les diplômes précédemment obtenus, des licences, des masters, des bacs, ça ne marque que le début d'une nouvelle scolarité, mais une scolarité beaucoup plus orientée avec l'arrimage total au système LMD, avec la complémentarité que les universités d'État et les universités privées apportent désormais à la formation continue de l'officier toute la vie, toute la durée de sa carrière. Beaucoup retourneront à l'IRIC, c'est un exemple. Beaucoup retourneront à l'université de Yaoundé 2, c'est un exemple. Beaucoup retourneront dans les laboratoires de l'université de Yaoundé 1. Et on a de plus en plus aujourd'hui de jeunes Camerounais entrés à l'EMIA avec le bac qui se retrouvent quelques années plus tard docteurs dans plusieurs disciplines. D'ailleurs, je dois préciser que beaucoup de nos officiers enseignent dans beaucoup de nos institutions, beaucoup d'universités. Et c'est devenu une norme, c'est devenu la marque de fabrique camerounaise. En gros, le niveau a été grandement élevé. Les officiers qu'on voit d'ailleurs en ce moment, le temps est venu également pour eux d'aller sacrifier à ce rituel Joe après l'adoubement des 5 meilleurs dons de cette promotion. Le temps est venu pour les autres aspirants. La vague qui a l'honneur de recevoir de ces officiers généraux majestueux également dans leur tenue Joe. And that will continue until all of them have had their epaulets, and that's what they have gone through to acquire. And within a couple of minutes, they will become officers of the Cameroonian Armed Forces. But that's one thing. In 2010, when the Army was celebrating the 10th anniversary, the Golden Jubilee of our Defense Forces in Bamenda, the President of the Republic said, time has come for the professionalization of our defense forces. And that's why you see in the country major public works projects are being carried out by our defense forces. That's why even in what we saw as the qualifications of some of the graduates today, we see people coming out with masters 1, 2, which means
If you go into our defense forces, you can find accountants, you can find engineers, you can find medical doctors, you can find those who can carry the guns and carry out instructions. Martha. Exactly, Joe. The professionalization of the defense forces came up in 2001 with the signing of 21 decrees by the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, who actually saw the need for its army to become professional. So within the ranks, we have people of all specialty. We have accountants, we have medical doctors, we have lawyers, we have diplomats, we have everything that you can think of as professionals within the ranks of the defense forces. And they continue their education like your colleague, Navy Commander Cyril Serge Atumfak was saying that when you graduate from the military academy, that doesn't stop you from continuing your education. Eh bien, if au you contraire, want c'est le début, to, disait-il. you open up to the academic world besides your military career. Tout à fait. Et il y a un mot qui revient très souvent au cours d'une cérémonie comme celle-ci, Colonel Atumfak, c'est le parrainage. On va très vite le débarrasser de sa connotation négative. On parle de quoi ici? En réalité, nous sommes dans une cérémonie d'adoubement et il faut un parrain pour adouber un fisto. C'est pour ça que le chef de l'État, qui est le premier des citoyens, adoube le major de cette école. Preuve que nous faisons au Cameroun la promotion de la méritocratie. Elle est consacrée par le chef de l'État lui-même. Alors, qu'est-ce qui reste du rapport à ce principe de parrainage après une cérémonie comme celle-ci? Il y a la grandeur de la cérémonie, il y a la grandeur du parrainage, mais il y a surtout que les jeunes devront s'inspirer des modèles. Et c'est pour ça que tous les modèles leur sont supérieurs. Les jeunes devront s'inspirer de la génération d'avant qui leur remet les épaulettes, qui sont décrétées par le chef de l'État pour construire leur carrière. Ça va du conseil, ça va de l'admiration, ça va du follow me, ça va du regarde ce que je fais et fais comme moi. En gros, c'est l'exemplarité du matin au coucher. Exactly. Now, this phase of the Epaulette Award ceremony, it's very symbolic, Martha, because you have what you call in the profession people who are acting like models, role models for those who are picking up their epaulets today. Exactly, Joe. We fondly call them godparents. Just like in a different religious background, when a child is to be baptized, he or she looks for a godparent who is supposed to go through a follow-up procedure to make sure the child's spiritual life is up to date. Acts like a model. Yeah, we have senior military officers who are to place epaulets on the shoulders of the aspirants. These aspirants are called upon to look on them as models, and likewise, the senior officers have the responsibility to follow up, monitor the different officers, make sure they are disciplined and follow in a strict manner the rules and regulations of the defense forces. The godparents are chosen from all the different forces, different services and corps of the Ministry of Defense. Now, the first student or the first 5 who had their own godfathers as very high personalities, including the President of the Republic, how will they be able to, how will their godparent ensure that they are living up to expectations? Joe, it's quite a privilege for them to have received their epaulets from the dignitaries, most especially from the hands of the Commander-in-Chief of the Defense Forces himself. Now, at this juncture, the students are supposed to look up to their godparents, copy their good examples, copy what is good of the godparents, and this time around, being very, very busy people, authorities they are, they might not have the time to do a follow-up of their godchildren or the officers, but these officers are supposed to copy the good examples of the dignitaries from whom they have received their various epaulets. Just the very fact that you have... La devise de l'école parle d'ailleurs pour tous
ces éléments, l'exemple de la force et de l'honneur, au-delà de tous les autres messages, au-delà des symboles que nous évoquions tantôt, il reste cette devise qui accompagne pendant toute la vie, après les 3 années de formation, pendant toute la vie donc ces officiers de nos forces de défense, mais il reste, et c'est un peu ce que Joe disait tout à l'heure, l'accompagnement pas seulement psychologique. Quand on est le parrain d'un officier, on devient en quelque sorte un peu responsable de sa trajectoire, non? Exactement, on a un certain rôle à jouer dans sa trajectoire chaque fois qu'on va le rencontrer ou chaque fois qu'on garde le contact. Ça condamne le parrain lui-même à s'ériger en exemple pour l'ensemble des officiers qu'il aura parrainés tout au long de sa carrière. Et en plus, il faut dire qu'il ne faut pas être parrain pour encadrer un officier. C'est une obligation générationnelle que les plus anciens s'occupent du devenir ou du sort des jeunes en termes de conseils, en termes d'orientation et en termes d'encadrement des carrières qui, il faut le dire, ne sont pas faciles. C'est bien de nous retrouver ici à la Cour d'honneur pour célébrer une promotion de jeunes officiers qui sortent de l'EMIA, mais lorsqu'on pense à leur carrière de demain, lorsqu'on pense à l'intégrité du Cameroun maintenue intacte, lorsqu'on se rappelle de ce qu'a dit Aimé Robert, qu'aucun centimètre du territoire camerounais n'a été cédé aux rebelles par sans vous interrompre, il va se passer quelque chose. Debout! Et les voilà devenus officiers, Joe. Okay. 182 nouveaux officiers. This is the moment. They have their epaulets and they are ready officers. So they went down on their knees as parents and they have stood up as officers of the Defense Forces. We have in front of us very, very proud young officers ready to take up the task in the different challenges ahead of them. They are standing at ease. Standing at ease. And we're waiting for the President of the Republic, who Distingués invités, mesdames, messieurs, vous êtes invités à présent à bien vouloir suivre le discours de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des Forces armées. This is the other high point of this ceremony, the message of the President of the Republic to these officers of the Cameroonian Armed Forces. The Master of Ceremonies, Simplice Atanga, has just made mention. We are ears open and eyes all gazing at what the President of the Republic would Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême et Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Monsieur le Premier Vice-président du Sénat, Monsieur le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, distingués invités, Mesdames, Messieurs, au cours de ces dernières années, la sécurité de notre pays a été mise à rude épreuve. 3 de nos régions ont été ou sont particulièrement concernées par des problèmes d'insécurité. À l'extrême nord, les incursions de l'organisation terroriste Boko Haram continuent de semer de temps en temps la mort et la désolation auprès de nos concitoyens.
à notre frontière de la région de l'Est, ce sont des bandits de grand chemin qui se livrent à diverses exactions. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, des sécessionnistes, muets en multiples bandes armées, continuent de commettre des atrocités et de détruire les biens de certains de nos concitoyens qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Pourtant, de multiples et pressants appels à la paix ont été lancés. De nombreuses mesures ont été prises pour que des personnes qui se sont insurgées contre la patrie déposent les armes et retrouvent la voie de la raison en se réinsérant pacifiquement dans la société. Force est hélas de constater que quelques groupes continuent d'entretenir l'insécurité à certains endroits dans ces deux régions. Mais l'action déterminée de nos forces de défense et de sécurité pour protéger nos concitoyens du nord-ouest et du sud-ouest a permis d'améliorer considérablement la situation. Pour l'avenir, on peut espérer que les nouvelles dispositions prises à la suite du grand dialogue national contribueront au retour définitif au calme et à la paix. Mesdames et messieurs, je voudrais à cette occasion rappeler le rôle capital qui est celui de nos forces de défense et de sécurité. Elles doivent non seulement protéger la nation contre d'éventuelles agressions extérieures, mais aussi s'opposer à toute menace visant notre unité nationale. Elles accomplissent cette double mission avec un courage et une maîtrise digne d'éloge, et il faut le dire, au prix de lourds sacrifices. C'est pourquoi je tiens aujourd'hui à leur renouveler l'expression du soutien de notre nation tout entière et de mon estime personnelle. M'adressant maintenant aux jeunes officiers de la promotion générale des divisions Kouji-Jacob, dont nous célébrons aujourd'hui le triomphe, je vous demande de vous inspirer de l'exemple donné par ces brillants officiers supérieurs dont votre promotion porte le nom. En effet, le général des divisions Kouji-Jacob est tombé au champ d'honneur le 22 janvier 2017, victime d'un accident d'hélicoptère au retour d'une mission de reconnaissance à l'extrême nord dans le cadre de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Il assumait alors les fonctions de commandant de l'opération Émergence 4. Il s'est distingué tout au long de sa carrière par sa bravoure, son intelligence et sa proximité avec la troupe. Jeunes officiers de la promotion de division Kouji-Jacob, vous avez reçu pendant 3 années une formation exigeante, école militaire interarmée, munie des connaissances de base nécessaires à l'accomplissement des missions qui vous seront confiées et formée aux valeurs républicaines,
vous allez devoir dès maintenant vous adapter au contexte général de la situation de notre pays. C'est un contexte marqué par l'existence de menaces d'un type nouveau. Faire face à la cybercriminalité qui peut non seulement porter atteinte à la sécurité nationale, mais aussi déstabiliser l'économie nationale. Vous êtes désormais membre d'une armée républicaine. Ainsi, en accomplissant vos missions, vous vous devez de respecter les droits humains et d'être les défenseurs du bien-être de vos compatriotes. Je vous demande par ailleurs de travailler. Je vous recommande d'établir une collaboration étroite avec les autorités locales. Faites également en sorte d'être proche de vos subordonnés dans le respect, bien entendu, de la discipline qui constitue la force des armées. Je voudrais ici féliciter les cadres civils et militaires à différents niveaux de la hiérarchie pour le travail et le dévouement dont ils ont fait preuve durant votre formation. Je tiens aussi à saluer la réussite de vos camarades des pays frères, de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République gabonaise et de la République de Guinée. Leur présence parmi vous est un témoignage éloquent du bon labeur de votre école, de la vitalité de la coopération sous-régionale et régionale, ainsi que de l'excellence des relations entre le Cameroun et leurs pays respectifs. Jeunes officiers de la promotion générale des divisions Koji-Jacob, je voudrais enfin vous féliciter d'avoir choisi le métier des armes, car c'est un métier qui nécessite la possession de compétences peu communes. Mais the role which the defense forces are supposed to be playing, besides defending the territorial boundaries of the country, they are also called to fight against a threat to the stabilization of the country and to work tirelessly to defend the country. He warned the separatists in the northwest and southwest and hoped that measures that are being taken following the recommendations of the major national dialogue will bear fruit, and that the problems that are rocking the northwest and southwest will in the nearest future become a thing of the past. He talked about the highway robbers that are disturbing and causing sleepless nights to the people of the East region, and the continuous havoc being caused to citizens of the far north by the terrorist group Boko Haram. Those were some of the highlights of the message of the President of the Republic. And Martha, before I talk to Madeleine Sobi, maybe they came in with the Queen's step, they are going out with another, showing the dexterity of the training they have received. Yes, Joe, they came in with the Queen's steps, and now they are going out with the Marshall steps, depicting their seriousness, depicting how ready they are to embrace the new task that has been given to them by the President of the Republic. Madeleine,
their epaulets are shining. Their shoulders are shining with their epaulets, gold color. That shows. Et ce qui en rajoute à la beauté de tout ce qui nous est présenté ici, on n'entre pas de reine, mon colonel, et on ressort dans un pas plus déterminé. Oui, on ressort au pas bloqué, qui est un pas beaucoup plus vigoureux, qui marque la force. La fébrilité de l'entrée a laissé place à des officiers couronnés, adoubés par le chef de l'État. Et pour utiliser une expression propre aux armées, ils sont niaqués. Ils ont l'engagement, ils ont la rage dès cet instant précis de démontrer de quoi ils sont capables. Revigorés, reboostés par ce discours fort en thème du chef des armées il y a quelques instants. 3 grands moments, Aimé Robert, dans cette adresse du président de la République. D'abord, l'évocation de la situation sécuritaire dans la région de l'extrême nord, les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et au passage, la colère, on va le dire comme ça, que lorsque le chef de l'État constate quand même qu'en dépit des efforts, des nombreux efforts qui ont été multipliés pour ramener la situation à la normale, le président de la République regrette que beaucoup s'obstinent encore, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, à maintenir la situation de crise. Autre grand moment dans cette adresse du chef de l'État, le rappel avec emphase, on va également le souligner, des missions de nos forces de défense. Ce n'est pas un hasard si en cet instant précis, en ces lieux, le président de la République, en ayant rappelé le constat, insiste sur cet aspect. Oui, Madeleine, vous me permettrez, avant de revenir sur cette insistance du chef de l'État, de dire que lorsqu'il regrette la situation chrysogène dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il sort quand même de là avec une espérance grande. C'est celle que la mise en application des résolutions du grand dialogue national apporte leur part considérable au retour de la paix, qu'il faut le signaler, est quand même progressif. Mais au passage aussi, le chef de l'État transmet le soutien de la nation tout entière, nous l'avons noté. Hommage mérité de la nation à nos forces de défense, mais ajouté à son estime personnelle. Madeleine, vous permettrez d'insister dessus. Il le dit devant tout le gratin militaire rassemblé, devant le peuple uni qui l'écoute. Et donc, c'est fort de ça que les militaires sont invités aussi par le chef de l'État à prendre en compte désormais les menaces nouvelles, à travailler en synergie avec les populations, voire à assister les populations en cas de besoin, et surtout à collaborer étroitement avec les autorités locales. On reste encore là dans une symbiose armée-nation, on reste encore là dans un diptyque armée-nation qui est le seul à même de permettre à nos forces de défense, dans un concept de défense populaire, de défense nationale, de venir à bout de leur mission, de venir à bout de l'insécurité, donc de continuer à sanctuariser le territoire national. We will be moving to the next phase of the ceremony here, which has to do with the parade. And the parade will certainly be another high point here. Disposition préparatoire pour le défilé. Une fois droite en partant. We are going to have a square of the National Gendarmerie, a square of the infantry, the Air Force and the Navy, accompanied by the firefighters and the police. Each square is made up of 22 men each. And these platoons will be able to drill not only the commander-in-chief of the armed forces, but those of us who have come here for this ceremony, beginning with the personalities of the Republic and guests of the President of the Republic and the High Command of the military, and happening within the courtyard of the headquarters brigade. What's the meaning or what type of attachment, importance of this specific parade? During every military ceremony, a military ceremony is being ended by a military parade, which actually depicts the end, not just the end of the ceremony, but whereby the defense and security forces have the opportunity to showcase how prepared they are